monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de make-up. Donc je ne vous ferai pas de tuto make-up car c'est pas du tout mon domaine. J'ai vraiment beaucoup de mal à me maquiller. Je suis jamais satisfaite de mon maquillage, c'est juste une horreur. Mais j'adore tester le make-up, des produits, etc. Et j'ai beaucoup de marques. J'ai donc Action, Yves Rocher, Nocibé, Sephora, enfin voilà. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai donc ramené un petit peu tout mon bazar que je mets donc dans une petite boîte comme ça pour éviter que ça traîne partout, sinon c'est juste une catastrophe, je ne sais jamais où le mettre. Donc par quoi commencer? On va commencer déjà par les fards à paupières. Donc je vous disais, beaucoup de produits Action. Donc pour ces palettes, vous voyez, il y en a qui ont pris cher hein, quand même, hein. Je m'en sers quand même beaucoup. Donc normalement c'est pour les yeux je pense et du blush, donc même cassé, donc pour vous dire que je m'en sers vraiment beaucoup. Donc pour tout ce qui est en haut je m'en servais en blush et le bas je m'en servais, car je m'en sers plus maintenant, mais je m'en servais pour tout ce qui est fard à paupières. Celui-ci je m'en servais comme highlighter un petit peu, donc à mettre en dessous des yeux, sur le nez, la zone T, etc. Je m'en servais beaucoup pour ça, celui-ci. Donc voilà. Mais ils sont toujours en vente chez Action, elles doivent être à 1,99 €, je les ai vues la dernière fois et elles sont vraiment top, les pigments sont vraiment pas mal. Surtout concernant les blushs et celui-ci, le marron, pour le fard à paupières, franchement j'adorais, je m'en servais beaucoup. Ensuite il y a également celui-ci, pareil, donc c'est le même prix, exactement pareil. Donc celui-là, c'est plus pour ce, je pense, fard à paupières et aussi les blushs hein, également en haut. Vous voyez vraiment pas bien, vraiment pas bien. J'ai la télé d'allumer derrière, donc ça reflète en même temps. Je vais l'éteindre, je pense. Voilà, donc j'ai éteint la télé parce que ça reflétait derrière, c'est juste une horreur. Donc voilà, il y a celle-ci. Donc pareil, pour les fards à paupières, elle était vraiment top. Donc, vous voyez, elle a pris cher aussi. Hein. Donc tout ce qui était blush ici. Ici, les fards à paupières. Donc j'aime beaucoup ces couleurs-là. Tout ce qui est un petit peu marron, beige, nude, etc. Je n'ai que celle-là parce que vous voyez, hein, tout ce qui est bleu, noir, gris, je m'en suis pas servi. Donc voilà, donc niveau pigments, etc. elles sont vraiment pas mal. Le seul problème que j'avais avec celle-là, surtout avec les fards à paupières, c'est que je trouve qu'ils sont assez brillants, assez pailletés, pas pailletés, mais il y a un effet de brillance, on dirait que donc, je sais pas, donc j'aime pas du tout cet effet-là. Donc celui-là le fait, donc c'est malheureux. Mais j'aime pas du tout cet effet. Il y a beaucoup de fards à paupières qui font ça. J'aime bien le fini mat et l'effet brillant. Moi, j'adhère pas du tout. Et malheureusement, j'ai beaucoup de fards à paupières qui font cet effet-là. Donc c'est tout. J'ai des palettes qui viennent de, je ne sais même pas où. J'ai également cette petite palette là, pareil de chez Action. Je me rappelle plus le prix, ça doit pas vouloir plus de 4 €. J'avais eu aux périodes de Noël. Et donc c'est pareil, elle est très belle. Hein. J'aime beaucoup la boîte, beaucoup l'emballage. Sauf comme ceci, le petit miroir, donc ça peut être super pratique. Avec le petit pinceau, donc on s'en sert jamais de ces pinceaux-là. Ils s'entêtent à mettre ça dans les palettes, mais bon, moi personnellement, en tout cas, je ne m'en sers pas. Donc les couleurs, pareil, hein, plus dans des roses, dans du pastel. Celui-ci est vraiment pas mal, c'est un petit peu c'est un violet qui rend vraiment pas mal. Le blanc là aussi, pareil, donc pour faire les coins d'œil, mettre un petit peu de lumière, le blanc pailleté comme ça, franchement j'adore, je m'en sers beaucoup. Pour tout le reste, donc à part cette colonne là, celle-ci elle est vraiment top, donc on a un rose, un petit peu beige, un violet, donc celle-ci je m'en sers, elles sont pas mal, celle-ci aussi. Après tout ce qui concerne ceux-là, c'est pareil, exactement comme les autres, ils sont très jolis, mais il y a cet effet fini pailleté ou effet brillance que j'aime pas du tout. Moi, ça fait gras je trouve et j'aime pas du tout, donc c'est tout. Mais sinon ils sont très jolis, hein. Et les pigments sont vraiment top, hein. Donc on passe un petit coup de pinceau et ça se voit tout de suite, donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de passer le pinceau 50 fois, donc c'est vraiment bien. Ensuite pareil, ça vient d'Action, Max More, 24 fards à paupières. Donc celle-ci j'ai dû m'en servir pas mal aussi, si j'arrive à l'ouvrir ça serait top. Apparemment, voilà. Oui, donc j'en suis servi pas mal aussi, celle-ci, ça fait un bon petit moment que je m'en suis pas servi d'ailleurs, hein, elle est dans un sacré état. Mais voilà, celle-ci est vraiment pas mal parce qu'il y a vraiment plusieurs couleurs. Bon, il y a toujours ce problème d'effet
Il y en a qui font effet mat et il y en a qui font effet brillant. Donc vous voyez, donc, ceux qui sont à peu près pleins, c'est tous ceux que je ne me servais pas parce qu'il y avait cet effet un peu brillant. Mais en général, les fards à paupières de chez Action, franchement, j'aime beaucoup parce que ils sont forts en pigmentation, ils marquent bien, ils tiennent assez à longueur de journée, toute la journée, je veux dire, ils tiennent assez. Donc franchement, c'est tout ce qu'on demande d'un fard à paupières, donc ils remplissent bien leur part de boulot. Donc voilà, donc celle-ci, je ne sais pas si elle y est encore. Je pense, à moi, donc c'était la Max More numéro 3, donc c'était rose, je ne sais pas pourquoi, ça doit être sûrement la référence. Il doit peut-être y avoir plusieurs palettes avec plusieurs couleurs, j'avais pas fait attention. Voilà, donc celle que je me sers en ce moment, c'est celle-ci, donc pareil, de chez Action. Donc c'est la Gorgeous Eyes, donc c'est exclusivement pour les yeux. Elle fait 14,4 grammes. Elle est vraiment, j'aime bien, elle est vraiment belle. Rien que la boîte déjà j'aime beaucoup, elle est un petit peu en or comme ça. Je crois que j'ai dû la payer 2,99, je peux pas vous dire les prix, je les ai plus en tête. Mais bon, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ce qui est bien, moi je trouve ici, c'est le super grand miroir. Donc quand on veut se maquiller, même quand on la met dans le sac à main, non je dis des bêtises. Je dis bêtises, c'est pas un miroir, c'est juste un effet réfléchissant. Oui, je m'étais fait avoir aussi au début. Oui, non, donc oui. C'est dommage, ça aurait été un super grand miroir, ça aurait été super pratique. Je me suis fait avoir. Donc c'est tout. Donc niveau couleur, voilà, j'aime beaucoup. C'est toutes les couleurs que je mets. On a les couleurs un petit peu pastel, un petit peu beige. Il y a des nudes, du marron, du rose, un peu plus prononcé. Et on a des couleurs plus foncées, donc du gris, oui, du gris foncé, du marron foncé. Donc ceux que je me sers le plus souvent, donc c'est celui-ci que je me sers en base. Donc pour les yeux, c'est vraiment top en base. Donc pareil, on passe un coup, on a directement la couleur qui est sur l'œil, pas besoin de repasser. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite je me sers de celui-ci également, donc c'est le rose un peu poudré, rose même un peu plus foncé que poudré. Et ensuite je me sers également donc, du marron plus foncé pour les coins d'œil. Moi, il me faut du foncé, le marron foncé, j'adore. Donc, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, ça dépend de mon humeur make-up. Hein. Donc, le petit pinceau, bon, je ne m'en sers pas, mais je l'ai trouvé assez sympa. Il est assez grand, il se prend bien en main. On a l'applicateur fard à paupières, on a le petit pinceau là. J'ai trouvé sympa. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Bon, ouais. Par contre, le petit inconvénient, c'est que je n'arrive absolument jamais à la refermer. Il y a toujours un côté qui déconne. Donc, voilà. C'est tout. C'est pas bien grave. Ensuite, je pose ça parce que ça ne va pas. J'ai aussi depuis Noël cette boîte là qui vient de chez Nocibé. Donc elle est vraiment, voilà, vraiment pas mal. Donc vous devez la connaître hein, parce qu'elle est passée pendant toute la période de fête à la télé. Voilà, elle se présente comme ceci. Hop, on peut même l'ouvrir à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, elle est pas mal. Hein, elle est pas mal. Bon, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue quand même parce que bon, elle est très jolie. Mais niveau couleur de fard à paupières, donc les fards à paupières, on a que ce qui est sur le haut. Hein, on a que ça. Ça, c'est les fards à paupières. Et on a que ça. Non, j'ai des bêtises. On a ça et ça, niveau fard à paupières. Ça, c'est le blush. Et ça, donc, c'est les gloss rouge à lèvres. Donc, pour ma part, je trouve que les gloss rouge à lèvres, c'est une horreur. Je ne les aime pas du tout. J'en ai testé deux. Hein, donc, vous mettez un coup de pinceau juste pour pouvoir l'appliquer. En un coup de pinceau, on avait la petite encoche qui est pratiquement vide, donc il n'y a absolument pas grand chose dedans. Et moi j'ai essayé le rose, le pastel. Moi je trouve qu'il ne se voyait pas beaucoup, même le rouge il ne se voyait pas beaucoup. Et au bout de 30 minutes, 1 heure, il n'y a plus rien sur les lèvres. Donc franchement, j'ai pas adhéré à le rouge à lèvres. Par contre, les blushs, j'adore. Celui-ci. Non, pas celui-ci, celui-ci. Donc ces trois-là, ils sont top, franchement. Vous voyez rien du tout. Celui-là, là et là, ils sont top. Le rose un peu plus clair. Je m'en sers absolument tous les jours. Ils tiennent toute la journée. Hein. Le soir, j'ai toujours mon petit blush bien mis en place. Ils font effet très naturel. Franchement, j'aime beaucoup. Le reste, je m'en suis pas servi. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis. Donc, voilà. En ce qui concerne les fards à paupières, je suis assez déçue. Parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, je trouve. Ça reste à peu près tous dans les mêmes tons. Hein. Vous voyez là, un petit peu l'effet là. Là, vous avez donc tous les beiges qui sont là, les beiges marrons. Ici, vous avez tous les... Enfin, je sais pas, ouais, je suis déçue. Il y a quand même pas mal de couleurs, mais voilà, quand je m'en trouve devant le matin pour savoir quoi mettre, c'est vrai que ouais, j'aurais aimé un petit peu plus de dégradé de couleurs, un petit peu plus de couleurs, enfin c'est tout.
Il y en a énormément qui font cet effet encore de brillance. Il n'y a pas beaucoup de mat, hein. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Le marron qui est ici, il fait très mat. Le violet, le rose ici également. Il y en a plusieurs, le bleu également. Mais il y en a beaucoup qui font cet effet, voilà, cet effet brillant. Je trouve ça dommage. Mais bon, j'adore. C'est celui-ci, je pense, mon préféré. Les deux là, c'est un blanc un blanc pailleté. Et franchement, il est top. Donc au coin des yeux ou même un highlighter, je m'en mets quelques fois. Et vraiment c'est top, top, top pour illuminer le regard. J'adore celui-ci. Voilà, donc c'est tout, hein. Il y a le grand miroir aussi là qui est pratique. Mais bon, ouais. Donc je m'en sers, mais c'est pas ma palette préférée malheureusement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ah, donc ces fameux petits pinceaux que je vous avais présentés la dernière fois, qui viennent de chez Action, donc que j'ai acheté il y a quelques jours. Eh bien, ils sont très très beaux, mais je suis hyper déçue, hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux, hein, parce que je vous avais dit comme 4,44 € les 3 pinceaux, je me suis dit bon, on va tenter, ils doivent être pas mal. C'est juste une horreur, enfin pour ma part, hein, j'ai vu que beaucoup de personnes en étaient satisfaites, moi je ne le suis pas du tout. Ils servent à rien, hein, celui-là donc pour l'highlighter, donc on peut le mettre comme ça, les poils sont tellement mous que je trouve qu'ils déposent absolument pas assez de matière sur le visage, donc il faut y aller en 10 fois au lieu de le faire en une fois avec un pinceau un peu plus dur. Donc voilà, donc je m'attendais à ce que les poils soient beaucoup plus durs, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ils sont vraiment tout doux, tout mous, donc franchement pour l'application, voilà, il dépose vraiment pas assez de produit sur le visage. Exactement pareil, donc pour celui-ci, hein, pour l'application de la poudre, c'est pareil, il faut y aller repiocher dans le pot une dizaine de fois avant d'avoir la couvrance que l'on veut, alors qu'avec un pinceau, moi j'avais celui-ci, un pinceau plus dur. Voilà, donc j'ai celui-ci en pinceau plus dur. Donc bon, il est cassé, hein, c'était un beau pinceau qui venait de chez Nocibé, j'avais eu l'année dernière. Mais voilà, je l'ai cassé, mais je m'en sers toujours parce que franchement, il est top, hein. Il a les poils, bon, ils sont doux, ils sont confortables, mais un peu plus durs. Et en une seule application, voilà, la quantité de produit nécessaire est déposée, et ça c'est top. Donc celui-ci, donc pour tout ce qui est application de fard à paupières, bon oui, je m'en sers, il est pas mal, hein. Les poils sont 10 fois plus durs que ses copains. Il est top, hein, il a une bonne prise en main, franchement il est pas mal. Bon, j'en valide 1 sur 3, donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est tout, tant pis, j'aurais testé. Ensuite, de chez Action, j'ai testé également donc ces deux highlighters, donc surtout celui-ci, hein, l'highlighter. Donc vous trouvez chez Action pour 99 centimes, je crois 90 centimes, je l'ai acheté il y a un petit mois. Bon, c'est pareil, il laisse cet effet de gras sur le visage, donc moi je n'aime pas ça du tout, j'ai déjà la peau très grasse et qui brille. Donc quand je m'applique du maquillage gras, non, je ne supporte pas d'avoir la pression de gras. Je ne mets pas de fond de teint d'ailleurs pour ça, je ne mets que de la poudre. Donc quand on dépose ça sous la peau, la poudre, et que ça laisse une couche de gras, voilà, donc je suis désolée, je n'aime pas. Il y a aussi cette petite chose là, le contouring, duo contouring que j'avais pareil chez Action, au même prix je crois, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux teintes, donc on a le marron foncé et le beige. Donc je ne sais plus pourquoi je m'en servais, je m'en servais pour masquer un petit peu les cernes, je sais plus pourquoi je m'en servais. Bon, je m'en suis servi une fois ou deux, c'est pareil, ça ne m'a pas convaincue, hein. Les petites éponges là, par contre celles-là elles sont top. Bon, elle est un peu sale, hein, je m'en sers assez régulièrement. En forme de petits macarons que j'avais eu chez Jiffy. Je crois que j'avais dû avoir, ça dans les 2 € ou 2-3 €, je sais plus. Elles sont vraiment top, une bonne prise en main. Bon, c'est des petites éponges à maquillage, hein, mais bon, elles sont vraiment sympas. Je vais rester, donc je vais repartir sur les pinceaux. En pinceau, oui, donc ceci. Voilà, donc je suis un petit peu deg, j'en ai déjà cassé un pour les sourcils, mais bon, voilà. Donc ceux-là, qui viennent de chez le magasin Tati. Et franchement, j'en suis pas déçue, hein. Ils sont vraiment pratiques. Bon, ils sont mignons, noirs et roses, hein. Ils sont vraiment pratiques et je m'en sers vraiment tous les jours pour tout. Pour l'eyeliner. Pour le fard à paupières, celui-là, c'est vraiment top. C'est le plus gros, hein. Il est génial. Celui-là, pour faire le bas de paupières, c'est pareil. Il est vraiment top aussi. Et celui-là aussi, hein, pour faire les paupières, hein, pour être un petit peu plus précis. Celui-là, donc pour les sourcils. Et voilà, donc ils viennent de chez Tati. Pareil, moins de 5 €. Ils sont top. Et beaucoup mieux que ceux-là. Ensuite, donc pour les pinceaux, bah c'est tout, hein, c'est tout ce que je peux vous proposer en pinceau. J'en ai commandé d'autres d'ailleurs qui doivent arriver dans les jours à venir, donc j'ai hâte de les recevoir et de les tester. Ensuite,
En ce qui concerne les rouges à lèvres, donc je suis une grande fan de rouge à lèvres. Enfin, j'adore en acheter, j'adore en avoir, mais j'en mets pas souvent. Donc c'est tout. Mais j'adore vraiment les rouges à lèvres. Donc Max More, voilà. Donc ceux-là, bah, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Un ton un petit peu violet. Bon, j'en suis pas très fan, mais bon, je me suis dit aujourd'hui je vais le tester. Donc celui-ci vient de chez Action. Donc ils sont vendus par deux. Voilà. Donc avec celui-ci, donc celui-là c'est un rose vraiment très pâle. Ils sont sympas, franchement. Je suis pas fan des rouges à lèvres Action, mais ces deux-là, je les ai pour 99 centimes. Donc ils sont vendus par deux. Il y a plusieurs coloris. Et ceux-là, j'aime bien. Vous voyez, celui-ci, je l'ai depuis plusieurs heures. Il tient toujours très bien et ils sont mat. J'aime pas la brillance. Ils sont mat, donc franchement, ils sont top. Celui-là, il est vraiment trop léger. On le voit à peine. Mais bon, pour un petit effet lèvres naturelles, ça passe. Donc moi, celui-ci, je le porte assez régulièrement. J'aime bien. Donc voilà. Ensuite, donc on va partir un petit peu. Bon, celui-ci vient de chez Jiffy, non, de chez Tati. Moi, j'aime pas du tout. C'est un marron... Oui, un marron brillant. Je l'ai pris parce que je voulais tester donc le produit que je vais vous montrer tout à l'heure. Normalement, il matifie le rouge à lèvres. Voilà, celui-ci de chez Yves Rocher. Donc, je vous en parlerai juste après. Il a pris cher, le pauvre. Hein, je m'en sers vraiment constamment. Et bon, même avec ça, il brille comme... Enfin, il coupe la brillance de celui-ci, mais il n'est pas joli. Parce que je cherchais un petit peu un beige, effet naturel. Mais bon... Il ne tient pas du tout ses promesses. Enfin, il ne tient pas ses promesses par rapport à ce que j'attends des mois. Mais après, hein, il est peut-être, voilà, si vous l'attendez. Donc, c'est le HM2, donc de chez Tati. J'ai dû payer ça 2,99 il me semble. Bon, il est sympa, mais bon, pour moi, c'est pas mon style de rouge à lèvres. Donc, c'est tout. J'ai acheté ces deux-là chez H&M il y a quelques semaines. Ils sont top, vraiment très top. Celui-là, je le mets pratiquement tous les jours. Donc, c'est un gloss. Assez mat hein, pour un gloss, franchement, non, franchement il est très joli. Effet un petit peu, je ne pourrais pas vous dire vraiment la couleur, je ne sais même pas si c'est inscrit, non, il n'y a rien d'inscrit. Auburn Brown, donc voilà, donc c'est un Auburn marron et franchement il est super joli. Moi qui aime vraiment toutes ces couleurs là, je m'en sers tous les jours, il est génial. Ensuite il y a celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres Bordeaux, pareil, mat. Bon, il tient bien sa promesse, hein. Il est mat, il est très joli. Hop, voilà. J'aurais peut-être dû vous faire ça d'ailleurs pour tous les autres. Hein. Voilà, il est super joli, il tient toute la journée. Peut-être un petit peu rouge, un petit peu trop prononcé pour moi. J'aime pas tout ce qui est flashy comme ça. J'aime bien ce qui reste discret et naturel. Donc, mais sinon, il est très bien. Hein. Il est très joli. Voilà donc le gloss. Voilà. Donc celui-ci que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc chez H&M. Voilà. Mais ils sont bien tous les deux, vraiment très bien. Celui-ci pour le gloss, j'ai vraiment bien aimé la couleur, j'ai horreur des gloss. Et franchement, je suis pas déçue parce que bah, il tient toute la journée, un petit peu moins que celui-ci. Celui-là tient plus longtemps, hein, parce que même le soir, quand on arrive sous la douche, il faut frotter pour le retirer. Et ça vraiment c'est top, il tient toute la journée. Celui-ci un peu moins, hein, donc ça reste un gloss, mais il tient très bien. La couleur est très mat et très jolie. Hein. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Donc en ce qui concerne les rouges à lèvres, aussi, j'avais testé ceux-là de chez Yves Rocher. Donc, pareil, hein, vous devez les connaître parce qu'on en parle beaucoup un petit peu partout. Ouais, voilà. Donc, j'ai été vraiment déçue. Donc, celui-ci, je m'en suis jamais servi parce que, ben, tout simplement, j'aurais dû prévoir un petit mouchoir. Bon, c'est pas grave, je vais faire sur l'autre main. Celui-là, il est vraiment trop naturel. Celui-là, c'est le parfait rose clair. Voilà, pour être clair, il est très clair. Hein, vous voyez. Vraiment sur les lèvres, on le voit... on le voit vraiment à peine, hein. Je tartine, mais on ne voit absolument rien du tout. Donc c'est vraiment trop léger pour moi, c'est dommage. Celui-ci, le pourpre lumineux. Moi j'ai vraiment adhéré la couleur, sur sa couleur, donc sur le site. Hein. Il avait l'air vraiment sympa. Bon celui-là je m'en sers, hein, je le mets de temps en temps, il n'est pas désagréable, il est mat. Donc j'aime bouffer un mat, sinon il brille un petit peu, mais il rend plus mat sur les lèvres. Donc il rejoint un petit peu, hein, vous voyez, la couleur est plus claire que celui-ci. Mon niveau tenue, ça tient, mais c'est pas l'extase, hein, ça tient quand même quelques heures. Donc c'est pas, voilà, c'est ce qu'on demande d'un rouge à lèvres. Enfin moi pour ma part, c'est ce que j'attends d'un rouge à lèvres, donc je me plains pas, mais bon. J'en suis pas hyper convaincue, l'application comme ça, style feutre, c'est super pratique. Moi j'aime beaucoup. Je m'en sors mieux qu'avec un applicateur de ce genre là, où j'en mets toujours à côté. Enfin, voilà, ça après c'est mon avis personnel. Donc en restant sur Yves Rocher, je voulais vous parler
de cette petite chose. Bon, il est plus grand en temps normal, hein, mais je m'en sers vraiment beaucoup, donc il a pris cher, le pauvre. Donc ça, c'est le zéro défaut, base lèvres matifiante et longue tenue. Donc en fait, il matifie votre rouge à lèvres. Quand vous mettez un rouge à lèvres un peu trop brillant, vous en mettez une couche. Quelle horreur, je vais même trop tailler la mine. Vous en mettez donc une couche par-dessus et il vient matifier, vient retirer la brillance du rouge à lèvres. Donc j'ai essayé, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc franchement c'est top. Moi je m'en sers beaucoup pour donc la base, une base de rouge à lèvres. Il fait tenir votre rouge à lèvres plus longtemps et je peux vous dire que ça fonctionne également. Hein, j'ai fait le test donc avec mon petit favori du moment, avec celui-ci, le gloss donc, de chez H&M que je vous parlais tout à l'heure. Donc sans la base matifiante, il tient on va dire une petite heure. Et avec je tiens ma demi-journée sans problème. Je tiens ma demi-journée. Voilà, donc franchement, j'en suis vraiment très fan. J'ai dû le payer 4,95 je crois. Donc c'est voilà, donc il se taille hein, comme un petit peu un crayon à yeux. Et franchement, j'en suis hyper fan. Donc là d'ailleurs, il faut que j'aille me rechercher. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc c'est cette petite chose-là. Donc je vais le recommander là. Parce que j'en ai plus beaucoup et ça part assez vite quand même. Mais franchement, celui-ci, j'en suis très contente. Il est top. Ensuite, je vais vous parler de mascara. Je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 21 minutes. Donc, à savoir que jusqu'à hier, je portais des extensions de cils. Bon, voilà, ça m'a pas une très bonne expérience. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer mon expérience avec mes extensions. Parce qu'il y a quand même 2-3 bricoles à dire là-dessus. Bref, donc si vous êtes intéressé là-dessus, dites-moi-le. Je vous ferai une petite vidéo avec plaisir pour vous expliquer tout ça. Je vais pas m'étendre parce que sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure. C'est déjà bien parti. Et je voulais vraiment juste pas faire ça très long. Oui, donc concernant mes extensions de cils, à savoir que je les ai retirées hier après-midi. Et là, le choc. Mes cils sont en très mauvais état après seulement 3 semaines de pause. Bon, c'est tout. J'en ai pratiquement plus. Ils sont vraiment tout petits, tout droits. Ça me fait des trous par endroits. Donc je suis vraiment dégoûtée. Donc mon meilleur allié, donc les mascaras. Et encore avec ça, j'arrive pas à combler les trous que j'ai. C'est juste horrible. Celui-là, je sais même plus d'où il venait. Celui-là, donc je retrouve des... Oui, je crois que le niveau où j'avais fait le tour, à peu près. Donc les mascaras, hein, vous voyez, hop, j'en ai quand même pas mal. J'arrive pas à trouver le mascara idéal. Donc les extensions de cils, c'était juste le top. Pas de mascara pendant 3 semaines. Des cils nickel au réveil. Bon, voilà, là, le rêve est fini. Place au cauchemar. Donc niveau mascara, donc j'avais celui-ci hein, qui a pris un bon coup dans la tête aussi. C'est le Colossal Big Shoot Volume Express de chez Maybelline New York. Donc je l'ai depuis un bout de temps, je l'ai terminé hein, parce que voilà, il a une sale tête. Hein, vous voyez l'état de la brosse, franchement je l'ai usé jusqu'au fond celui-ci. Il était vraiment pas mal, je l'ai beaucoup aimé. Il me faisait des, il tenait la promesse, hein, il fait des super grands cils. Donc maintenant je l'ai gardé parce que la brosse, il n'y en a plus, hein, la brosse est hyper sec, donc je m'en sers pour me coiffer un petit peu les cils, ou quand je mets le mascara, que ça fait des paquets, et bien je viens avec la brosse sec comme ça pour retirer voilà, les paquets, et donc je le garde juste pour ça. Mais il est pas mal, il est aux alentours de 10 € et il remplit sa promesse, hein, il fait le job, il est pas mal. Ensuite il y a celui-ci, le Kiss and Curl mascara volume recourbant de chez Nocibé. Il est à 14,95 €, je les perds. Enfin moi quand je l'ai acheté il était à ce prix là. Pareil il est super, enfin moi j'aime beaucoup hein. Pareil il a pris cher aussi hein. Je sais pas garder mes mascaras propres moi. Donc la brosse se présente comme ceci, elle a mal à la tête. Mais il est super hein. Il me faisait des très beaux cils, à savoir que de base j'ai des cils très courts, très fins et pas volumineux du tout. Donc celui-ci tenait pareil, tenait la promesse, il m'a fait des super beaux cils, je l'ai acheté à 2 reprises. Oui, je l'ai racheté à 2 reprises, bon celui-là j'en ai encore. Bon, je ne sais pas si je vais racheter ce modèle-là parce que j'en cherche des autres, mais il est vraiment pas mal non plus. Ensuite il y a celui-ci, bon, c'est Miscop. Celui-là je l'avais eu à Stocomanie. J'avais dû le payer 2,99 €, 3,99 €, je sais plus, je sais pas si vous voyez bien. Le Miscop, moi c'est pas le waterproof. Ce n'est pas le waterproof, je pensais pourtant c'était le masque. Ouais, non, donc c'est le noir. Celui-ci je me l'ai acheté une semaine avant ma pause de cils, donc je m'en suis servi une petite semaine. Je trouvais la brosse vraiment très bien, je sais pas si vous voyez l'ergonomie de la brosse. Ça fait un petit creux au milieu, hop.
Ouais, donc la brosse était très sympa. Bon, hein, voilà, il était pas mal, mais j'en étais pas non plus hyper fan. Il était pas mal pour le prix, il remplissait le job, il faisait des beaux cils sur la couleur que j'aimais beaucoup, il faisait des cils très noirs, c'était super. Mais bon, pour le recourbant, moi j'ai des cils très droits, donc il me faut vraiment un mascara qui recourbe bien, et là c'était pas vraiment le cas. Donc c'est tout. Donc j'ai acheté celui-ci de Chaxon parce que j'avais vu quelques-unes qui disaient qu'il était top à 2,99 je crois. J'ai pas eu le temps de le tester encore, donc il est tout neuf, je l'ai pas encore testé. Hop, donc c'est le Studio Lash Miss Sporty 3D volumitique. Donc apparemment il est top. Donc je m'en suis pas encore servi. La brosse est vraiment toute petite et en forme comme ça de bombée, elle est très sympa, donc elle ne doit pas déposer beaucoup de matière. Donc celui-là je le testerai, je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment il a une bonne réputation. Donc voilà, donc hier en sortant de chez ma technicienne pour les cils, moment de panique quand j'ai découvert qu'il ne me restait plus beaucoup de cils et qu'ils étaient vraiment pas très beaux, j'ai couru m'acheter un mascara. Donc je me suis pris donc le Maybelline New York Fossil Push-Up Drama. Voilà. Donc je me suis dit effet fossile, ça devrait rebooster un petit peu mes cils. Bon, il est très joli, hein, je le trouve vraiment très joli, très sympa. La brosse. Oui. Voilà. Celui-ci. Donc la brosse, ça fait un petit peu comme des petits picots dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est des tout petits picots qui sont dessus. C'est vraiment très petits. Oui, l'application est cool, hein, il s'applique très bien. Waterproof, j'ai testé hier soir, je peux vous dire qu'après 2 démaquillages avant la douche, il était toujours là. Après la douche, il était toujours là. Il est vraiment très tenace, hein, le waterproof. Je suis pas trop fan de waterproof, mais là j'ai envie de tester. Et voilà, donc quoi vous dire, je ne sais pas, il est top. Hein, c'est celui-là que je porte. Je ne sais pas si vous arriverez à voir l'état de mes cils. Cet œil-là, ça peut encore aller. Mais alors celui-ci, donc vous voyez, avec des tout petits cils, j'ai dû mettre au moins 10 couches de 3 mascaras différents pour essayer d'avoir un semblant de cils. Donc celui-ci, il a vraiment pas mal, il dépose pas beaucoup de matière sur le cil, donc ça évite un petit peu ce qui fasse de trop gros paquets. Bon, hein, à voir, mais celui-ci, j'ai payé 10,90, quelque chose comme ça. Bon, il a l'air vraiment pas mal parce qu'avec le peu de cils que j'avais, j'ai réussi quand même à avoir un semblant de cils. Donc je suis contente. Ensuite, voilà, donc si vous voulez, je vous dis un petit point sur les extensions de cils. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai peut-être même prochainement une petite vidéo là-dessus. Ensuite, bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il y a le crayon à sourcils donc de chez Action. 90 centimes, je ne sais plus le prix. Franchement, je suis désolée, je ne sais plus le prix. Il est sympa. Il y a donc le crayon d'un côté, la brosse de l'autre pour venir brosser le sourcil et un petit taille-crayon sur le capuchon. Il est top. Bon, je suis déçue parce que je me suis trompée. Enfin, je ne me suis pas trompée de couleur. J'ai cassé le taille-crayon. C'est pas grave, je le ferai après. Bon, je ne me suis pas trompée de couleur. Hein. Celui-ci, c'est la couleur. C'est même pas écrit. Donc, c'est plus pour... c'est une couleur vraiment très claire. Plus pour les blondes, je pense. Et voilà, donc c'était le seul. Il m'en fallait un à tout prix. Donc, je l'ai pris. Mais c'est pas vraiment ma couleur. On le voit quand même quand je le mets. Bon, il va bien. Hein. Il s'applique très bien. Franchement, j'en suis contente. Ensuite, oui, j'ai 50 trousses. Ensuite, la poudre, voilà, qui me remplace mon fond de teint. Donc celle-là, elle vient de chez, je ne sais plus, Jiffy. Oui, ça doit être Jiffy, je pense. Ou Tati, une des deux. C'est Modolite, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la couleur numéro 5, caramel. Voilà, donc pour moi, carnation à moi, franchement, voilà, j'aime beaucoup. J'ai payé 4,99 je crois. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup. Pareil, elle couvre très bien, donc j'aime bien. Donc de chez Tati ou Jiffy, de toute façon, ils ont le même produit. Oui, je suis bête, ils ont le même produit. Là, c'est l'illuminateur. Donc j'ai pris un illuminateur irisé. Highlighter, hein. Bon, j'en suis pas fan non plus. Il est très joli comme ça, quand on le teste, bon, j'en ai partout, mais il rend vraiment très joli. Mais bon, quand on le met, bon, ça se voit, mais je suis obligée de mettre beaucoup de matière pour que ça illumine un petit peu. J'en suis contente quand même, hein, ça illumine, c'est tout ce qu'on lui demande. Ce petit effet irisé m'a beaucoup plu dans la boîte. On le retrouve beaucoup moins quand on l'a sur la peau. C'est un peu dommage.
Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Maintenant, l'eyeliner. Donc, ne regardez pas mon trait d'eyeliner, c'est juste une catastrophe. Hein, ça faisait plus de 3 semaines que je n'avais pas fait de trait d'eyeliner. Déjà que je suis une vraie galérienne là-dessus, donc avec les fossiles, pas d'eyeliner. Donc, reprendre son trait d'eyeliner après plus de 3 semaines sans l'avoir fait, alors qu'on n'a jamais été professionnel, c'est dur. Donc là, c'est juste une catastrophe. Mais bon. Moi, j'ai celui-ci, le Perfect Liner, l'eyeliner feutre de chez Miss Cop. Donc, qui vient de Stockomanie. Ben, franchement, je suis fan, j'adore. J'ai déjà essayé avec les eyeliners liquides, là, c'est juste une catastrophe. Ça ressemble à rien. Quand on cligne des yeux, on a l'eyeliner qui déborde partout. Enfin, moi, je n'étais absolument pas fan. Et celui-ci, c'est une révélation pour moi. J'adore. Il tient super bien. On le met le matin, le soir. Le trait est toujours parfait. Il ne bouge pas. Bon, là, j'en ai un peu... Voilà. J'en ai plus beaucoup. Voilà. Il est très, très noir. Il se présente comme ça. C'est une petite pointe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite pointe comme ça, comme un feutre. Hein, et on a juste à venir l'appliquer comme ça, à faire son... Franchement, j'adore. Il coûtait pas très cher, dans les 2-3 euros. Chez Stockomanie, la marque Miss Cop, franchement, j'aime beaucoup cette marque. J'ai testé 2-3 produits de chez Miss Cop, là, de chez Stockomanie, en tout cas, moi je les achète là-haut. Et franchement, j'ai rien à redire, ils sont vraiment, vraiment bien. Ils sont pas très chers et ils font leur job, ils tiennent leurs promesses, ils sont vraiment très très bien. Donc celui-là, c'est un contour des yeux semi-permanent. Et franchement, je vous le conseille. Enfin, pour ma part, si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de mal à faire votre trait d'eyeliner, avec le feutre, ça simplifie vraiment. Voilà, ça marche vraiment pas mal. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout. Bon, sinon, j'en ai encore plein. Mais voilà. Ça, je ne sais plus où je les ai achetés, ou je ne m'en sers plus, donc je ne vous en parle pas. Celui-ci, c'est pareil, il a pris très cher. Ouais, il est dans un état pitoyable. C'était le... Ah, comment on appelle ça? Crayon à yeux. Hein, Bon, c'est tout, je ne me rappelle plus du nom. Donc, je l'avais eu chez Action, 90 centimes les deux, 99 centimes. C'est pareil, vous aviez... De ce côté-là, c'est un applicateur. Vous avez donc le crayon et le capuchon taille crayon. Donc c'est pareil, je m'en sers beaucoup. Bah, je m'en sers tous les jours. Il est top. Voilà. Ensuite, bah oui, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, après, il y a encore plein d'autres petites choses. Mais si je vous montre tout ce que j'ai, ça va durer 1h30. Déjà, ça fait 32 minutes. Donc voilà, donc comme je vous disais, je ne suis pas la pro du tout de maquillage, hein. Je galère vraiment à me maquiller, c'est juste une horreur, je ne sais jamais comment me maquiller, j'ai l'impression de ressembler toujours à rien, hein. Si vous voyez un petit peu, voilà, mon trait d'eyeliner dont je vous parlais, hein, c'est juste une catastrophe aujourd'hui, j'ai juste essayé de... c'est juste une catastrophe. Enfin voilà. Donc voilà, donc si je vous ferai pas de tuto, mais après si vous voulez voir moi, ma façon à moi de me maquiller, hein, pour vous moquer un petit peu, voilà, je pourrais toujours vous faire une petite vidéo de ce que je mets, de comment je procède, etc. Si vous voulez vous marrer un peu, je pense que ça sera le top. Ensuite, voilà, donc si vous voulez une prochaine vidéo, donc pour vous faire part de mon expérience sur mes extensions de cils, ce sera avec plaisir, j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc si vous voulez me donner des conseils, si vous voulez aussi partager avec moi, si vous avez testé les mêmes produits que moi et vous voulez me dire un petit peu vous ce que vous ressentez, j'en ai plein les mains. Ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés, j'ai du mal à parler. Et bien ça sera avec plaisir. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça, je vous fais énormément de bisous. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, plein de bisous.